Nous avons rendez-vous toujours à la Baoma sur le stand de Manitou avec Arnaud Boyer, vice-président du marketing et du développement produit chez Manitou. Bonjour Arnaud. Bonjour Marion. Alors, on a vu là récemment vos chiffres 2024. Alors, on a noté dans la presse là qu'il y avait une légère baisse du chiffre d'affaires, mais une réelle progression de votre résultat opérationnel. Alors, comment on explique ce paradoxe et surtout sur quel marché, quelle zone vous avez fait la différence? Tout à fait Marion. En fait, le sujet pour nous, on a eu un très très bon début d'année 2024. Une fin 2024 qui a été beaucoup plus lente. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, comme toute bonne entreprise, on a essayé de contenir nos coûts. Important pour réagir, pour pouvoir rebondir en 2025, ça c'est extrêmement important pour nous. Notre grande force, c'est qu'on a une répartition géographique très très bien équilibrée entre les différents continents qui nous permet, je dirais, d'absorber les différents changements sur les marchés. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à avoir une profitabilité maintenue? C'est principalement grâce à notre stratégie service, qui est un fort support pour nous différencier de la concurrence. Vous parliez de différents pays. Où est-ce qu'on retrouve les produits Manitou? Tout d'abord en France, ça représente 20% de notre chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement important pour nous, mais 80% de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de France. Et après, les gros marchés, donc ça va être toujours l'Europe et les États-Unis, mais avec des marchés en fort développement, notamment comme l'Amérique latine et l'Afrique et le Moyen-Orient. La production, elle n'est pas qu'en France. Non, elle n'est pas qu'en France, mais par contre, on a quand même 6 usines en France, une usine en Italie, 2 usines aux États-Unis et une usine en Inde, qui nous permettent de couvrir et entre guillemets, d'absorber aussi les différents contextes très changeants qu'on a en ce moment. Malgré la conjoncture, est-ce que vous maintenez votre plan d'investissement et si oui, sur quels axes vous allez continuer d'investir? Sur les 3-4 dernières années, on a investi énormément aux États-Unis, ce qui va nous aider avec les changements actuels. On a investi notamment plus de 70 millions dans nos 2 usines et dans le développement de produits pour les Américains. Mais on continue à investir très très fortement en France. On vient juste de poser la première pierre d'une nouvelle usine à Candé pour de la mécano-soudure pour un montant de 60 millions d'euros. Après, pour nous, très important, l'innovation dans le produit. Extrêmement important. On est en train de prendre un très gros virage aujourd'hui sur la digitalisation avec la donnée et notamment comment on peut utiliser la donnée au service de notre client. Et ça, je dirais que c'est vraiment les 2 gros plans d'investissement. Et puis bien sûr, les investissements industriels qui nous permettent, je dirais, de soutenir la demande dans un marché qui est plutôt dynamique sur une grande tendance. Alors là, en matière d'innovation, à la Baoma, vous présentez différents produits. Lesquels vraiment ressortent du lot selon vous? Alors, ceux qui ressortent du lot, l'électrification d'abord. On va commencer, je dirais, par entre guillemets, le plus simple d'un point de vue client, l'électrification, où on a 2 chariots télescopiques fixes, 3 pardon, et un 6 mètres, un 14 mètres et un 18 mètres en électrique, qui vont être disponibles, enfin, le 6 mètres est déjà disponible, le 14 et le 18 vont l'être cet été. Ensuite, toujours dans l'électrification, on a une gamme de nacelles articulées tout-terrain complète en électrique. Donc très très important aussi pour nous pour ce marché. Et ensuite, on a un nouveau concept qui est une machine hydrogène. Pile à combustible? Pile à combustible. Alors c'est une machine électrique, mais qui a un prolongateur d'autonomie à l'hydrogène. Ce qui permet pour le client, dans le futur, d'avoir une machine totalement faible en émissions, même à 0 émission, parce que ça fonctionne à l'hydrogène vert, et qui a pas de problème d'autonomie comme peut l'avoir une machine électrique. Donc 0 particules, 0 bruit et 0 NOx, contrairement au moteur à combustion. Exactement. À hydrogène. Le rétrofit, c'est aussi un sujet? Tout à fait, extrêmement important pour nous parce que la transition écologique, elle va arriver très rapidement à un moment ou à un autre. Et on pense qu'il y aura un énorme besoin sur le marché de transformer des véhicules thermiques, des machines thermiques, je devrais dire, en machines à faible émission. D'ailleurs, sur le plus grand chantier d'Europe aujourd'hui, qui est à Nantes, sur l'hôpital, on a d'ailleurs une machine en test qui a été rétrofitée chez un de nos partenaires loueurs et qui fonctionne très très bien d'ailleurs. On a des très très bons retours. Est-ce que Manitou propose aussi à son client ou ses clients le service de recharge des véhicules électriques? Alors oui, et c'est pour nous extrêmement important. L'aspect client est extrêmement important et l'aspect solution est extrêmement important. Alors déjà, nos machines, elles sont aujourd'hui en 100 volts. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile de trouver des chargeurs qui sont capables de charger nos machines. Par contre, un vrai besoin de nos clients, c'est que nos machines, c'est la plupart du temps des machines tout-terrain. Et donc on a créé, pour répondre à ce besoin, un chargeur 100 volts tout-terrain que nos clients peuvent utiliser en toute sécurité sur un chantier. Merci Arnaud Boyer. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et moi je vous retrouve pour une prochaine émission JDL TV. À bientôt.